Alors j'ai réutilisé ces deux définitions dans le cadre de mon étude sur la pensée de René Guénon, afin de montrer que cette pensée pouvait se décliner comme une politique de l'esprit, c'est-à-dire une politique qui défend une certaine conception de l'esprit, et en retour, la possibilité d'un éveil spirituel que sous certaines conditions politiques. Donc chez Guénon, on retrouve bien ces deux perspectives. Au plan du contenu, tout d'abord, qui pourrait renvoyer, au premier sens du terme, la métapolitique. Donc au plan du contenu, Guénon défend une conception de l'homme au regard des principes qui le constituent, dimension métaphysique, de l'univers dans lequel il s'intègre, dimension cosmique, et de la société à laquelle il participe, dimension politique. On voit bien par là que la dimension métaphysique occupe la première place, tout en étant inéluctablement liée aux deux autres. Et Guénon, d'ailleurs, n'élude pas du tout ce rapport, puisqu'il propose lui-même un modèle universel qui regroupe les trois dimensions et qui sera présenté comme la civilisation traditionnelle. J'insiste bien sur la civilisation traditionnelle, puisqu'il la pense toujours au singulier. Alors quel est ce modèle? Quelle est cette civilisation traditionnelle? En s'appuyant essentiellement sur les doctrines hindoues, le système des castes en particulier, il décrit une société harmonieuse, dans laquelle chacun occuperait la place pour laquelle il est fait, en fonction de son dharma, en fonction de sa destinée, et à la tête de laquelle on trouverait une assemblée de sages qui aurait pour mission d'orienter les destinées de la cité en fonction des lois de la providence. Ce modèle posé, ce modèle archétypal, on pourrait presque dire, Guénon en vient à défendre, cette fois-ci, deuxième sens, une stratégie métapolitique qui repose sur la constitution d'une élite intellectuelle et qui vise, et c'est son programme concret, à greffer la métaphysique hindoue sur la tradition chrétienne, afin, en quelque sorte, de la revitaliser. Nous précisons tout de suite que Guénon a très rapidement abandonné cette forme de politique, après son départ pour le Caire en 1930, pour se concentrer sur une autre forme d'engagement, davantage spirituel celui-ci, sur lesquels je reviendrai en deuxième partie.